Première. RTS Info, Alexandra Planinic. Les nombres de cas d'hospitalisation se stabilisent à un niveau élevé. L'annoncière de l'Office fédéral de la santé publique montre que les mesures prises ces dernières semaines pour lutter contre le coronavirus commencent à porter leurs fruits, mais on ne peut pas relâcher la pression car le système hospitalier reste saturé. C'est notamment le cas à Genève où l'on a décidé de maintenir un maximum de patients à domicile. C'est donc l'IMAD, l'institution d'aide et de soins à domicile, qui se retrouve désormais sous pression. Sylvie Belzer. Limiter les hospitalisations, renvoyer le plus rapidement possible les patients chez eux pour libérer des lits et en accueillir d'autres. C'est bien la stratégie qui est désormais appliquée dans un canton où tout le système de soins est au bord de la saturation, comme l'expliquait le directeur de la santé Adrien Bron lors du dernier point de presse sanitaire. On a dû mobiliser la totalité du réseau genevois pour pouvoir faire face à cette vague qui est bien plus imposante dans le fond que ce printemps, sachant qu'on n'a pas pu, comme ce printemps, préserver toutes les autres cliniques des cas Covid, puisque ça dépasse aujourd'hui les capacités de prise en charge des HUG. Des malades transférés dans des cliniques privées, mais des patients qui sont aussi traités à domicile grâce à l'IMAD, l'institution d'aide et de soins à domicile. Outre ces 10 000 patients habituels, l'IMAD gère déjà 130 malades du Covid, avec potentiellement aussi des traitements d'apport d'oxygène à domicile, des compétences étendues pour gérer des patients qui nécessitent parfois des prises en charge très lourdes. Comme l'hôpital, l'IMAD est à la recherche de personnel supplémentaire, mais elle se heurte elle aussi à la pénurie de professionnels de la santé dans le canton. D'ailleurs, à Genève, les soignants infectés par le coronavirus sont rappelés au travail 7 jours après les premiers symptômes, avec quelques précautions toutefois. Après Vaud et Fribourg, les tests antigéniques rapides pour le coronavirus débarquent en Valais. Les centres de dépistage à Viège, Sion et Martigny peuvent désormais délivrer un résultat en 15 minutes. Les pharmacies du canton suivront. Et Genève lance aujourd'hui ses tests. Quant au canton du Jura, ce sera le cas ces prochains jours. Et cette rencontre hier, en fin de journée, celle des restaurateurs vaudois avec le ministre de l'économie Philippe Lebas, une rencontre qui fait suite au rassemblement de plus de 200 patrons de bars et de restaurants à la mi-journée sur la place Saint-François à Lausanne. Les tenanciers ont pu rappeler leurs revendications, à savoir une aide financière pour leurs charges fixes. Selon eux, les autorités ont été à l'écoute, mais sans faire de promesses. Pour Frédéric Beauvois de la brasserie de Montbenon à Lausanne, le message reste le même. On est en train de mourir. Et il faut que les gens soient au courant que quand les bistrots, les restaurants pourront réouvrir, il y en a certains qui réouvriront pas parce que on a des charges et on n'a plus de revenus. Donc arithmétiquement, ça tient pas. Et vous, votre quotidien en ce moment, il ressemble à quoi ? Alors financièrement, c'est dur, mais c'est surtout l'émotionnel où c'est dramatique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas comment on va payer nos factures et on ne sait pas combien de temps ça va durer. On a des enfants, on a une famille et c'est extrêmement dur de rester serein dans un contexte aussi chahuté et incertain. Frédéric Beauvois au micro de Sarah Clément. À l'étranger, dans le Haut-Karabakh, c'est la joie du côté azéri après l'accord de cessez-le-feu, un accord signé lundi soir entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et qui met un terme à 6 semaines de combats meurtriers. Cette joie se fait ressentir jusqu'en Suisse. C'est la réaction de Gassim Nassirov, président de l'association culturelle des Azerbaïdjanais de Suisse, lorsqu'il a appris la nouvelle. J'étais fou de joie, vraiment très heureux. J'ai appelé mes collègues et toute la nuit, on n'a pas réussi à dormir de joie. Nous étions très satisfaits parce qu'enfin la guerre se termine. Et enfin les gens vont arrêter de mourir. C'est la principale raison. Et ensuite, évidemment, parce que ça va nous conduire à de nouveaux contacts, un nouveau vivre ensemble et une nouvelle situation dans toute la région du Caucase. Et enfin, après 30 ans, j'espère que cette hostilité entre Arméniens et Azerbaïdjanais, elle prendra fin, que l'on puisse vivre ensemble et heureux avec nos voisins arméniens. Des propos recueillis par Mouna Hussein et la Turquie a fait savoir hier qu'elle contrôlera avec la Russie l'application du cessez-le-feu. À Hong Kong, 4 députés pro-démocratie ont été démis de leur mandat. Le Parlement chinois a adopté ce matin une résolution accordant aux autorités locales le pouvoir de disqualifier les élus considérés comme une menace à la sécurité nationale. Le camp pro-démocratie à Hong Kong fait l'objet d'attaques soutenues depuis que Pékin a imposé fin juin une loi draconienne sur la sécurité nationale en réponse aux manifestations de l'an passé.
En hockey sur glace, après 10 jours de pause, Fribourg-Gotteron a bien repris la compétition en battant Ambri Piotta 4-2 hier soir. Par contre, ça s'est moins bien passé pour Bienne, battu à domicile par Zug 5-4 après prolongation. Mais au-delà du résultat, l'attaquant Jason Fuchs a apprécié de pouvoir jouer à nouveau après une quarantaine qui laisse forcément des traces. Ça fait vraiment plaisir de retrouver la glace, de retrouver la compétition. C'est pas facile après 10 jours de quarantaine, même s'il n'y a pas de spectateurs dans les tribunes, c'est un peu spécial, mais je pense qu'on peut s'estimer heureux dans un moment comme ça de pouvoir jouer, de pouvoir faire du hockey, et puis il nous manque un petit quelque chose dans le jeu pour avoir cette victoire. C'est pas évident, mais je pense que c'est la même chose pour toutes les équipes qui sont en quarantaine, donc il faut s'adapter en tant que sportif professionnel. On doit s'entraîner pendant la quarantaine, faire du mieux qu'on peut. Et puis, c'est sûr que c'était pas super évident, mais c'était la même chose pour tout le monde. À noter encore en National League la victoire de Davos à Berne 6-2. Et du côté du ciel, brouillard ou stratus sur le plateau avec un sommet entre 1000 et 1200 mètres ne se dissipant que très localement cet après-midi au-dessus et dans les autres régions. Généralement ensoleillé avec quelques nuages élevés, température entre 8 et 10 degrés sous la grisaille jusqu'à 14 dans les régions dégagées. La météo avec les solutions de prévoyance.